La paix soit avec vous. Après la célébration du grand mystère du Dieu un, qui nous aime dans les trois personnes divines que sont le Père, le Fils et l'Esprit Saint, nous célébrons aujourd'hui une réalité concrète en ce 14 juin avec la fête du corps et du sang du Christ. En réalité, la célébration eucharistique est le moyen par lequel nous sommes incorporés dans la belle réalité de l'amour trinitaire. Le pain et le vin, la nourriture et la boisson, au-delà du fait qu'ils permettent la survie physique, pointent vers des réalités supérieures, symbolisent des réalités supérieures que sont la communion, l'amitié, l'intimité. Ainsi, dans le livre du Deutéronome, qui est comme une grande homélie mise dans la bouche de Moïse, s'adressant à Israël déjà dans la terre promise, Moïse rappelle au peuple d'Israël qu'il a marché longtemps, pendant 40 ans, au désert à la sortie d'Égypte, connaissant la faim, connaissant la soif, connaissant les serpents brûlants, mais protégé par Dieu, entretenu par Dieu. Et Dieu lui a donné à lui, son peuple, la manne et de l'eau, qui étaient des signes de la parole de Dieu. Ainsi donc maintenant dans la terre promise, où ils ont déjà la possibilité de récolter, de semer, de vivre avec une certaine aisance. Il ne faut pas qu'ils oublient la réalité. Le Seigneur dit, Moïse vous a fait parcourir tous pendant ces 40 ans de désert pour vous mettre à l'épreuve, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Jésus lui-même emploiera ses paroles en parlant aux tentateurs au désert. L'homme ne vit pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que la crise sanitaire et économique que nous vivons nous pousse à nous poser des questions existentielles, des questions fondamentales sur la fragilité de notre vie, sur la précarité de nos systèmes, sur la précarité des valeurs pour nous tourner vers des réalités supérieures. Jésus, parlant à la synagogue de Capharnaüm, dit une parole quasiment mystérieuse et incompréhensible pour ses interlocuteurs de ce jour. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Chair et sang, dans l'anthropologie juive, sont la synthèse de l'existence de l'homme, une existence concrète d'une personne humaine. Manger et boire, par contre, sont des signes d'une assimilation qui deviennent signes de la vie d'un homme. L'homme transforme ce qu'il mange pour en faire sa propre vie. Qu'est-ce que Jésus veut donc dire? Que sa chair est la vraie nourriture et que son sang est la vraie boisson. Jésus dit, je m'offre à vous pour que celui qui croit en moi, qui mange mon corps et boit mon sang, nous entrons dans une communication totale où je me donne entièrement à ma créature et la créature se donne à moi. Voilà pourquoi, dans une autre dimension, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père et moi, nous viendrons et nous établirons une demeure en lui. À travers l'Eucharistie, le fidèle entre donc en communion, en amitié, en intimité avec le Christ. Cette communion nous arrache à la mortalité, à la précarité. Voilà pourquoi Jésus dit, je lui donne la vie éternelle, je le ressuscite au dernier jour. Rappelons une chose, la vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. Jésus lui-même définit ce qu'il entend par la vie éternelle. La vie éternelle, c'est te connaître au Père et moi, le Christ que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est donc une communion, une intimité, une amitié avec Dieu qui commence ici-bas et qui fleurit dans l'éternité.
Ainsi, nous sommes appelés, nous les croyants, par l'Eucharistie, à entrer dans cette vie divine, cette vie éternelle. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, dit clairement ceci. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? En réalité, la coupe et le sang sont des moyens pour nous d'entrer dans la communion du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, dans la communion à la Trinité. C'est ce grand mystère de communion avec Dieu, une communion verticale, mais une communion qui se veut aussi horizontale entre nous les uns les autres. Que le Seigneur, par le don de la coupe de bénédiction et le pain que nous rompons, nous donne d'entrer dans une réelle communion avec lui et entre nous. Et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.